Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je suis de nouveau avec Anaïs. On va encore une fois vous présenter des articles de chez Decathlon. Anaïs, donc, on vous montre à chaque fois l'exercice pour tout le monde et adapté pour femmes enceintes. Donc, Anaïs qui est enceinte de plus de Plus 5 de 5 mois. mois. Ça, plus de 5 mois, ça Oui, va? ça va, Ça va bien ça toujours? roule. Tu es capable de faire du sport encore? Ça va encore. Ça Je peux va? tenir, ouais. Ok. Donc, on va vous montrer des exercices avec les sangles de suspension et le kettlebell. On va vous montrer ces accessoires-là. On vous montre ça tout de suite et puis on en reparle juste après. Donc ici, je travaille la chaîne postérieure sur le DST en faisant un lever de bassin. Donc je pousse bien mes fessiers vers le plafond. J'oublie pas de les serrer au maximum pour protéger mes lombaires. Ma tête et mes épaules sont bien au sol. Donc je choisis l'option plus difficile en levant mes bras du sol pour travailler l'instabilité. Et bien sûr, mes pieds ne touchent pas la porte pour travailler encore plus. Donc ouais, pareil, je fais enfin, le même mouvement. Je travaille aussi la chaîne postérieure, on fait la même chose de façon dynamique. Donc cet exercice, l'intérêt du swing kettlebell, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est travailler l'explosivité. Donc là, on voit que je cherche à faire une bascule du bassin. Donc c'est vraiment mon mouvement de balancier. D'accord, c'est pas du tout les épaules qui travaillent, on fait le balancier. Et si on est à l'aise, on peut alterner un bras puis l'autre, on alterne. Donc il y a un gainage qui va être installé aussi pour pas être porté vers l'avant à cause du kettlebell. Donc là, tous les deux, on va travailler le dos, donc le rowing. Donc moi, je cherche à travailler un seul bras en travaillant en plus le gainage et l'oblique. Donc je pivote comme si je voulais amener la main vers le sol en gardant le dos le plus droit possible. Je reviens parallèle au sol et je tire bien sur le coude en arrière en poussant bien l'épaule en arrière pour travailler le dos. Un bras, on vient chercher loin devant. Donc il y a le dos qui travaille et les obliques. Moi, je suis avec le kettlebell, je travaille aussi le rowing, je travaille le dos. Pour commencer, j'écarte bien les jambes pour être stable. Je mets les jambes pas sur la même ligne, je les décale légèrement. Je fais en sorte que mon dos soit droit, que ma tête soit alignée avec ma colonne vertébrale. Mes épaules bien fixées, je sors la poitrine et je tire le coude vers l'arrière en gardant bien le coude près de la côte. Voilà, tous les deux on fait le même mouvement sauf que je rajoute un peu d'instabilité au DST et le gainage. Ce n'est pas intéressant à faire quand on est enceinte bien sûr. Donc ici je travaille le soulevé de terre, donc je pense bien à ouvrir mes jambes pour libérer le bassin. Je fais en sorte que mon dos soit toujours cambré, je fixe bien mes omoplates sur l'arrière, c'est-à-dire que les omoplates doivent se resserrer vers la colonne vertébrale. J'ouvre ma poitrine, mes épaules elles doivent toujours être en avant par rapport au kettlebell. Après au niveau des jambes, on peut les laisser fléchies ou Ou flex. ou Déjà mon flex. flex on travaille différemment la chaîne postérieure. Donc Voilà. pour moi c'est le même, enfin c'est pareil, c'est le mouvement sur la chaîne postérieure aussi, de façon plus explosive. On va chercher à travailler la même chose, l'arrière des jambes, les fesses et tout le dos, et de façon dynamique pour pouvoir tendre les bras loin derrière la tête, pour travailler aussi le haut du dos. Donc c'est un mouvement qui se fait en explosivité, je cherche à tenir un petit peu en statique, au moins 1 à 2 secondes en haut. Donc ça rajoute la tension vraiment sur toute la chaîne postérieure. Donc là, je suis avec le kettlebell, je plie bien mes jambes pour attraper les kettlebells pour pas me faire mal au dos. Je garde les kettlebells près de moi. Bien sûr, je fais attention à pas poser le kettlebell sur mon ventre ou à pas me cogner. Je pousse les fesses sur l'arrière, puis je fléchis les jambes. Moi je fais le même mouvement avec les sangles de suspension. Donc c'est pareil, c'est le squat aussi, je pousse bien les fesses en arrière, je garde ma cambrure du dos naturelle, je fléchis bien les jambes et je cherche à m'agrandir le plus possible en tournant les jambes. Donc option plus difficile, ça s'appelle le thruster, donc c'est un squat développé. Donc j'oublie pas de bien faire un squat ouvert pour libérer le bassin. Je garde bien le kettlebell près de mon menton et je profite de l'explosivité pour monter mes bras au ciel. Moi je fais la même chose en fait avec les sangles, je descends en squat et après je vais pousser les bras loin devant pour finir en gainage. En fait je fais travailler les épaules et surtout un gainage très prononcé, gainage ventral très prononcé. Donc voilà, c'est un mouvement un peu similaire, enfin un niveau de coordination qui est similaire. Donc voilà, vous avez vu, il y a tout un arsenal d'exercices à faire avec le kettlebell et le DST. Il y en a encore plein d'autres, mais déjà rien qu'avec ça, il y a de quoi faire. Anaïs, ça va? Ça va, par contre, si j'ai des conseils à donner pour les femmes enceintes, je sentais que j'étais beaucoup plus limitée dans mes mouvements à cause de mon ventre qui commence à prendre de la place, on va dire.
Donc surtout, ne vous surestimez pas. Si vous vous sentez fatigué, essoufflé, n'hésitez pas à vous arrêter ou prendre une pause. Ouais, ouais. Ouais, tu me disais que la mobilité était plus dure, La que ça appuyait, mobilité c'est au ça, niveau ouais. des squats et tout ça, c'est plus dur avec le ventre, faut que ça passe et faut pas surtout se cogner le ventre contre le kettlebell ou sur quoi que ce soit. Faut vraiment protéger le ventre, le bassin avant tout. Ouais, c'est comme le swing kettlebell, je l'ai montré. C'est moi qui l'ai montré plutôt qu'Anaïs, bien sûr. C'est à cause de enceinte, c'est quand même moins facile. Ouais, l'exercice qu'il faut éviter. Écoutez votre corps, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, on a pas mal d'exercices. Alors, dans 2-3 semaines, on va vous montrer un autre accessoire. Enfin, 2-3 semaines, ouais, 3-4 semaines, je ne sais même pas trop exactement. Dans quelques semaines, on vous présentera un accessoire de chez Decathlon. C'est Decathlon qui a créé ça. Alors, je ne connaissais pas. Moi, j'ai demandé à Anaïs de me les passer parce que je me suis dit, ça a l'air super intéressant. Le push-up wheel. Donc, c'est pour faire des pompes. Et vous voyez, il y a des roulettes ici. Donc, il y a une multitude d'exercices qu'on peut faire avec. Beaucoup de gainage. Donc, voilà, je vais utiliser ça sur quelques semaines. Comme ça, je vais bien étudier l'exercice. Et dans quelques semaines, on vous montre tous les exercices qu'on peut faire avec ces accessoires-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.